Les 5 erreurs LMNP. L'erreur numéro 1, c'est de choisir le micro BIC par défaut. J'ai eu l'occasion d'aller à 2-3 rencontres organisées par Airbnb. Tu as beaucoup de gens qui sont au micro, ils sont persuadés de savoir pourquoi et que c'est le bon choix. Pas toujours le cas, voire rarement. Problème numéro 2, si tu es au réel, c'est de mal amortir le bien. J'ai un de mes meilleurs amis qui fait son LMNP tout seul, donc il fait sa déduction, il fait son amortissement, etc. Très honnêtement, c'est mon pote, donc je lui dis, c'est pas forcément toujours bien fait. Il y a des règles à respecter, c'est pas si simple que ça, et c'est un des premiers trucs qui se fait taper le jour où tu te fais contrôler. Problème numéro 3, c'est soit d'oublier certaines charges, donc là t'es perdant, soit de charger un peu trop. Il y a certaines choses où tu vas aller te dire, ben tiens, je déduis tout d'un coup, ou je ne l'amortis pas, je vais passer la charge d'un coup. Ça marche pas. Il y a des cas où ça marche pas. Si c'est pas ton métier, le fais pas toi. Laisse-le, fais-le faire par un expert comptable. Tu as des LMNP qui se font entre 4 et 600 euros par an. Voilà. Laisse-le faire, mais le fais pas faux. Ne pas respecter les règles de la location meublée. Tu dois avoir un bail meublé. Ça m'est pas arrivé souvent, mais j'ai eu le cas une fois d'une dame qui loue en meublé avec un bail nu. Voilà. Elle gérait elle-même, c'est bien. Elle s'est fait dresser la totalité de son meublé en nu, donc elle a repayé des impôts dessus. Et la dernière erreur, penser que c'est simple et que c'est qu'un petit LMNP, finalement, je vais gérer tout seul. C'est pas parce que c'est simple en apparence que ça l'est réellement. La location meublée, c'est quelque chose qui se fait beaucoup taper dessus en ce moment, c'est plutôt compliqué, faut suivre, ça change tous les 6 mois, on est en France, le gérez pas tout seul. Si tu veux plus d'actualité, abonne-toi.